Et si la France n'était plus une destination rêvée, mais une origine dont il fallait s'affranchir? Pendant des décennies, on nous a vendu le visa français comme un sésame, un Graal, la récompense ultime. Mais le monde est en train de basculer, silencieusement, irrémédiablement. Une nouvelle vague de pays, autrefois dans l'ombre de l'Hexagone, est en train de redessiner la carte géopolitique et de réécrire les règles de la mobilité. Ils deviennent plus forts, plus riches, plus influents, et ils regardent désormais la France non comme une chance, mais comme un risque. Un risque migratoire, économique et diplomatique. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 nations africaines phares qui, en 2025 à 2026, pourraient bien retourner la veste et imposer le visa aux citoyens français. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une tendance lourde. Et le premier pays sur cette liste va totalement vous stupéfier. Si le sujet de la redistribution des pouvoirs dans le monde vous passionne, faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche dès maintenant, parce que ce que vous allez découvrir va bien au-delà de simples formalités administratives. C'est le symptôme d'un monde nouveau qui émerge, et vous êtes en train d'en être les témoins privilégiés. Top 5, la Tunisie. Il ne faut pas s'y attendre, mais la Tunisie, cette destination si proche et si familière, pourrait bien devenir la première à officialiser la rupture. Alors que Paris multiplie les restrictions sur les visas tunisiens, Tunis prépare sa réponse, une réponse cinglante. Le problème principal ici est une relation diplomatique au plus mal, teintée d'un profond sentiment de mépris et d'humiliation du côté tunisien. La statistique est glaçante. Les refus de visas français pour les Tunisiens ont explosé de plus de 60% en 3 ans, créant un ressentiment national. L'analyse est simple. Le gouvernement tunisien joue la carte de la souveraineté et de la réciprocité absolue pour galvaniser son opinion publique. La conséquence humaine est déchirante. Elle sépare des familles, brise des projets d'étudiants et d'entrepreneurs, et nourrit une haine anti-française inédite. La question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. La France peut-elle se permettre de perdre toute son influence dans son ancien protectorat? La solution, si elle existe, passerait par une renégociation d'égal à égal, mais le temps presse et la colère monte. Top 4, le Maroc. Poursuivons cette liste avec un partenaire historique qui n'a plus rien à prouver. Le Maroc, une monarchie qui ne demande plus son avis à quiconque. Sous l'impulsion d'un roi visionnaire, le royaume chérifien s'est positionné comme un géant économique et diplomatique incontournable en Afrique. Le problème pour la France est que le Maroc n'a tout simplement plus besoin d'elle comme avant. Regardez les chiffres, le PIB marocain a doublé en 15 ans et le pays est devenu un hub financier et logistique mondial. L'analyse est implacable. Rabat diversifie ses alliances à une vitesse folle, des États-Unis à la Chine, en passant par Israël et les pays du Golfe. La conséquence pour un Français lambda est amère. La fin probable de ses week-ends à Marrakech sur un simple coup de tête. Imaginez devoir justifier de vos ressources et de votre hébergement pour visiter une destination qui vous était si accessible. Les alternatives existent. Le Maroc encourage le tourisme en provenance de nouvelles puissances, mais pour les Français, ce pourrait être le retour à la case départ, la case visa. C'est le prix à payer pour avoir sous-estimé l'ascension d'un partenaire devenu rival. Top 3, la Côte d'Ivoire. Mais la vraie surprise de ce classement nous attend en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, un pays qui incarne le miracle économique du continent et qui n'a plus aucune leçon à recevoir. Abidjan n'est plus seulement la perle des lagunes, c'est désormais le poumon financier de la francophonie, et ce poumon veut respirer sans contrainte. Le problème fondamental est un rééquilibrage stratégique. La France était le premier partenaire. Aujourd'hui, elle est reléguée au 3e rang, derrière la Chine et le Nigeria. Le chiffre qui fait froid dans le dos, la croissance ivoirienne dépasse les 7% par an depuis une décennie, une performance qui rend le pays extrêmement attractif et lui permet de dicter ses conditions. L'analyse est claire. La Côte d'Ivoire veut attirer les investisseurs, pas les migrants économiques, et elle considère que les citoyens français, y compris ceux d'origine ivoirienne, représentent un risque. La conséquence est un choc identitaire pour la diaspora, qui pourrait se voir traitée comme une étrangère dans son propre pays d'origine. Alors, doit-on s'attendre à un divorce entre Abidjan et sa communauté en France? Les solutions sont floues, car c'est une logique d'État, froide et calculatrice, qui prime désormais. Voilà déjà 3 pays qui préparent un changement radical. Mais les 2 suivants sont encore plus stratégiques et leur décision fera bien plus de vagues. Si vous êtes choqué par ces révélations, dites-le moi immédiatement dans les commentaires en écrivant « réciprocité ». Et surtout, ne partez pas, parce que le numéro 1 va vous couper le souffle. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, le meilleur est à venir. Top 2, l'Algérie. Nous entrons maintenant dans le dur avec l'Algérie, une relation si toxique et passionnelle que la mise en place du visa était une question de temps, un temps qui est sur le point de s'écouler. Les tensions historiques, les déclarations incendiaires et la guerre mémorielle ont créé un terrain trop miné pour maintenir une libre circulation.
Le problème est politique, idéologique et surtout énergétique. L'Algérie, forte de ses réserves de gaz et de son rapprochement avec la Russie et la Chine, a trouvé les moyens de sa totale indépendance. La statistique est éloquente. Plus de 90% des Algériens ont une image négative de la France selon les derniers sondages. L'analyse est sans appel. Alger utilise la carte du visa comme une arme de dissuasion massive contre ce qu'elle perçoit comme une ingérence permanente de Paris. La conséquence humaine serait dramatique, scellant la séparation de millions de familles binationales et rendant tout échange culturel presque impossible. Pensez-y, est-ce la fin définitive de toute réconciliation entre les deux rives de la Méditerranée? Les alternatives sont inexistantes à court terme, car nous assistons moins à une décision administrative qu'à un acte de rupture géopolitique. Top 1, le Rwanda. Et nous y voilà, le numéro 1, le pays qui ne figure peut-être pas dans vos premières hypothèses, mais dont la décision sera la plus lourde de sens, le Rwanda, la preuve vivante qu'un pays peut renaître de ses cendres et tourner le dos à ses anciens parrains. Le Rwanda de Paul Kagame est l'antimodèle absolu de la France-Afrique, un modèle de développement et de rigueur qui fascine le monde entier. Le problème pour la France est qu'elle est tout simplement persona non grata dans un pays qu'elle a, selon Kigali, abandonné pendant le génocide. La relation est au point mort, et le visa est le dernier rempart symbolique à abattre. Le chiffre qui tue, le Rwanda affiche une croissance à faire pâlir l'Europe, autour de 8%, et se positionne comme le Singapour de l'Afrique. L'analyse est cinglante. Kigali veut attirer les cerveaux, les investisseurs à haut rendement, pas le touriste de masse. En imposant le visa aux Français, le Rwanda envoie un message au monde entier. Nous sommes une nation sérieuse, exigeante, et nous choisissons nos partenaires. La conséquence est un camouflet historique pour la diplomatie française, montré du doigt et puni par un pays qu'elle a longtemps ignoré. Alors, le Rwanda devient-il le leader d'une nouvelle Afrique, libre et sans complexe? La solution pour la France serait un mea culpa historique, mais il est probablement déjà trop tard. Le train du futur est en marche, et la France n'a pas son billet. Alors, que retenir de ce top 5 choc? Que la planète n'est plus ce monde bipolaire où l'on voyageait vers l'Occident les yeux fermés. Nous entrons dans une ère de rééquilibrage, de réciprocité et parfois de revanche. La Tunisie par ressentiment, le Maroc par puissance, la Côte d'Ivoire par succès, l'Algérie par rupture et le Rwanda par renaissance. Chacun de ces pays nous envoie le même message. Traitez-nous d'égal à égal ou restez chez vous. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une mobilité plus juste, mais aussi plus complexe. C'est la fin de certains privilèges, mais c'est aussi l'opportunité de construire de nouvelles relations basées sur le respect et l'intérêt mutuel. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, si vous sentez que comprendre ces dynamiques, c'est comprendre le monde de demain, alors faites triompher cet algorithme. Likez cette vidéo massivement, partagez-la sans modération sur tous vos réseaux pour provoquer le débat. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez décrypter avec moi les grands bouleversements à venir. La question n'est plus de savoir si la France va perdre sa suprématie, mais comment elle va s'adapter à ce nouveau monde multipolaire. Le vent a tourné, et il ne reviendra pas en arrière.